cher Pierre Gorge, qui nous accueille à Chartres. Je suis très heureux de retrouver Eure-et-Loir. J'étais venu chez Laure de la Rosière il n'y a pas très longtemps faire une belle visite. Heureux de retrouver le président de la FNSEA, Xavier Belin, et heureux de pouvoir faire à la fois un petit point avec vous rapide sur la situation agricole et ouvrir quelques perspectives. Mais avant d'ouvrir ces perspectives, je voudrais saluer avec beaucoup de sincérité la solidarité exceptionnelle dont a fait preuve le monde paysan dans cette opération paille, solidarité entre les céréaliers et les éleveurs, pour faire en sorte que les conséquences de la sécheresse soient les moins lourdes possibles pour le monde de l'élevage. Que n'avait-on entendu au mois de mai, au mois de juin? Je me souviens encore des séances un peu animées à l'Assemblée nationale, et vous avez parlementaires s'en souviennent également, sur ce que faisait la FNSEA, ce que faisait le ministre de l'Agriculture, sur ce que faisaient toutes les autorités agricoles de ce pays, qui étaient totalement irresponsables. Parce que le ministre de l'Agriculture ne prenait pas un décret interdisant le broyage des pailles à l'échelle nationale. Le ministre faisait confiance aux paysans français. Le ministre comptait sur la solidarité du monde paysan. Le ministre était un naïf. On allait voir ce qu'on allait voir, la solidarité n'allait pas marcher, il fallait des décrets et des lois, comme d'habitude en France, pour rendre cette opération possible. Ça aurait été une erreur majeure. Non seulement parce que rajouter de l'administration à l'administration, je ne crois pas que ça règle les difficultés, non seulement parce que je crois profondément davantage à la responsabilité du citoyen qu'à la mobilisation systématique de l'État, toujours et partout, mais également parce que je pense que ça aurait été une insulte à l'égard du monde paysan. Le monde paysan est un monde solidaire. Le monde paysan est un monde qui a compris que les choses ne pourraient s'améliorer qu'en faisant preuve d'unité. D'euros d'excédents sont réalisés avec les seuls produits agricoles. Que la France est redevenue en 2011 le premier pays exportateur en valeur en matière de viticulture, en matière de vin et de spiritueux. Que nous avons en matière laitière des succès qui sont tout à fait exceptionnels. Donc oui, il faut compter sur l'agriculture française, c'est un des secteurs stratégiques de notre nation. Et puis on a des situations qui sont plus difficiles. En matière céréalière, on a évité le pire, on a des baisses de rendement qui sont de l'ordre de 10% en moyenne, mais il faut se méfier des moyennes. Je le vois dans le département de l'Eure, dans le plateau du Neubourg, dans les meilleures terres de l'Eure, effectivement, on a des rendements qui ont été exceptionnels, de 90, 100 quintaux à l'hectare. Et si vous descendez plus au sud, dans les terres un peu plus caillouteuses, là vous avez des rendements qui sont à 40, 45 quintaux de l'hectare, et donc des paysans qui sont dans une situation très difficile. Donc attention aux moyennes. Moi, ma responsabilité de ministre, c'est pas de regarder les moyennes, c'est de regarder la situation de chaque paysan. Et derrière les moyennes, d'aller voir la réalité des situations. C'est disparate. Sur l'élevage bovin, on a un prix qui commence à monter. Moi, j'ai confiance que le prix en matière bovine peut continuer à monter encore plus pour avoir une meilleure rémunération des producteurs. Mais là aussi, je tiens à dire avec beaucoup de simplicité, ça ne sert à rien que les prix des bovins montent si les coûts de production en même temps montent autant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le revenu des paysans à la fin du mois. Et si le revenu des paysans à la fin du mois ne s'améliore pas, je ne suis pas un ministre satisfait. Donc il faut qu'en même temps que les prix à la vente montent, vous ayez des coûts de production qu'on arrive à réduire, c'est tout le problème de la compétitivité. Par ailleurs, toujours sur ces prix, je constate que lorsque les prix sont tournés à la hausse, comme par hasard, on a du mal à les répercuter sur les rayonnages de la grande distribution. Moi, je ne peux pas comprendre que les prix augmentent sur le papier et qu'ils n'augmentent pas ensuite dans les rayonnages à grande distribution pour que ça améliore le revenu du producteur. Si lorsque les prix augmentent, le seul qui n'en touche pas le bénéfice, c'est le producteur, c'est une vraie difficulté. On a mis en place, avec la FNSEA, avec les responsables commerciaux, un dispositif de répercussion immédiate de ces augmentations de prix. Moi, je souhaite qu'ils jouent à plein lorsque les prix sont à la hausse pour que les producteurs bovins aient tout simplement une meilleure rémunération et que les éleveurs de France, qui restent dans une situation très difficile, aient une meilleure rémunération. Un mot sur le secteur porcin, qui traverse aussi des très grandes difficultés. Ce sont des difficultés paradoxales. Pourquoi paradoxales? Parce que quand vous regardez avec d'autres pays européens, nous avons les meilleures techniques. Nous avons le meilleur savoir-faire. Aux remarques qu'a faites Xavier Belin sur un certain nombre de sujets. L'irrigation. Comment est-ce que vous voulez demander aux
producteurs agricoles en France, avec les changements climatiques que vous connaissez, de s'en sortir si on oublie le bon sens, qui consiste à stocker en hiver les eaux de pluie abondantes pour pouvoir les utiliser en été. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Je comprends parfaitement et je défends le respect de l'environnement. Je défends une ligne qui est la conjugaison de l'agriculture et du respect de l'environnement, parce que c'est la seule et que vous êtes engagé dedans depuis des années et des années, on ne va pas remettre en cause les efforts que vous avez faits en la matière. Mais je ne peux pas comprendre que lorsque je me rends dans certains départements comme le Lot-et-Garonne, je vois en pleine situation de sécheresse des zones de captation d'eau qui ne sont même pas utilisées parce qu'il y a un recours administratif sur cette retenue d'eau, sur cette retenue collinaire, et que l'eau qui se trouve dedans ne peut pas être utilisée. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas stocker davantage l'eau en hiver. Je n'aurais pas la cruauté de comparer la qualité de nos produits agricoles à certains autres produits agricoles de pays voisins plus éloignés. Il suffit de voyager pour comparer que c'est encore en France, on a les meilleurs produits agricoles et la meilleure alimentation. Ça ne fait aucun doute. Et si nous ne prenons pas les bonnes décisions économiques, nous n'y arriverons pas. Il faut mieux s'organiser. Il faut qu'il y ait une logique de filière, et pas des logiques d'individus, pas des logiques de chapelle. Il faut que nous arrivions à réduire le coût du travail dans l'agriculture. On l'a fait pour le coût du travail occasionnel, on doit le faire, et les amis parlementaires le savent, parce qu'on y travaille, sur le coût du travail permanent. Il faut qu'au 1er janvier 2012, en bas des feuilles de paye de chaque paysan français, on puisse constater que le coût du travail est moins cher qu'il ne l'était en 2011.